Alors, bonjour Georges. Bonjour Isabelle. Mon nom c'est George Wright, c'est un produit québécois, mais avec une étiquette anglophone. Donc, en fait, j'ai formé ma compagnie en 93 qui s'appelle maintenant Wright Expert. En fait, l'entreprise, c'est de la consultation de manager et de la formation aussi pour le développement des compétences humaines. J'aime me définir comme un homme hypersensible, curieux et quelqu'un qui aime se réinventer, toujours faire un produit amélioré. Et en fait, c'est ce que je fais dans les entreprises aussi. Puis, je dirais, Isabelle, dans ce domaine-là, c'est qui George Wright? Souvent, je vais dire aux gens, je dis, moi, je suis atypique parce que j'ai fait 12 ans d'université en commençant ma vie. Donc, dans un environnement où il n'y avait pas de communication, où il y avait de la violence verbale, la violence physique. J'ai gravité dans ce monde-là pour me poser des questions. Pourquoi? Et éventuellement, j'ai découvert qu'il y avait des réponses à mes questions qui sont venues un peu plus tard. Et dans mes recherches, dans ma passion de l'être humain, dans ma passion de découvrir mon potentiel à moi, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement des compétences humaines. Qui est Georges dans la vie de tous les jours? J'ai fait du hockey, du baseball de haut niveau. Puis j'aime beaucoup jouer au golf. J'ai aussi des passions en dehors de ça. J'ai 2 enfants et un petit-fils de 4 ans. Bon, tu vas comprendre que mon petit-fils, c'est ma passion pour le moment. Lors du congrès de l'amélioration continue qui se tiendra le 23 novembre prochain sous le thème L'humain au centre, tu vas nous partager des idées, des expériences sur un sujet. Qu'en est-il? Le sujet que j'ai choisi parmi mes 10 modules de formation, c'est celui où j'ai réalisé que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou les gestionnaires de ressources humaines ont souvent de la difficulté et ça touche le gestionnaire ami. Quand est-ce qu'on devient ami? Quand est-ce qu'on devient le gestionnaire qui est ferme? Et comment on peut être un bon gestionnaire ferme et aussi être ami avec ses employés? La gestion de 2.0 qui va toucher sur les dynamiques relationnelles de je demande, je refuse, je reçois ou je donne. Et là, on va décortiquer les quatre dynamiques relationnelles. Et souvent, là où le bas blesse, c'est quand les gens ont à dire non à un employé. Ils ne savent pas comment dire non. Ils ne savent pas qu'ils ont peur de la réaction de l'autre. Ils ont peur de ce que ça va engendrer comme résultat. Et ils vont s'oublier. Ils vont dire oui parce qu'ils ont le goût de dire, mais ils ont le goût de dire non. Donc, ils vont dire oui. Et on va aller chercher des outils là-dedans ou comment je fais aussi une demande qui mobilise mon personnel. Parce que souvent, ce que j'entends, je dis, ouais, mais ça fait 12 fois que je lui demande, puis comment ça se fait qu'il ne comprend pas? C'est parce que la demande n'est pas claire. Et là, je vais donner des trucs et des outils pour clarifier la demande et d'avoir un engagement qui est ferme. Un sujet très intéressant à ne pas manquer. Vers quelle heure qu'on va vous entendre? La rencontre débute à 10h, heure de Québec, et ça va durer 1h30. Je vais laisser aussi une place aux questions. Je te remercie beaucoup, Georges. C'est moi qui te remercie de l'opportunité. Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à participer au congrès virtuel de l'amélioration continue le 23 novembre 2020 et à partager cet événement à votre entourage.